Donc ensuite, après ORDM, on s'est séparés parce que ça n'allait plus. Et en fait, après vraiment ORDM, pour le coup, il n'y avait plus eu trop d'altercations. C'était plus moi qui étais devenue méchante. Et je pense que c'est à partir de là que peut-être qu'il a eu peur que je parle. Et du coup, il est resté, mais je pense qu'il m'aimait plus non plus. Enfin, je sais pas, mais j'essaye de comprendre. Bon, bref. Après ça, on s'est séparés. Et après, j'ai recommencé à voir Paul André, en octobre ou en novembre, je sais plus, en mode, on se parlait, lui il venait de se séparer, moi je venais de me séparer, et du coup, voilà, en fait, ça a été un petit peu mon sauveur, parce que au lieu de retourner comme d'habitude avec Julien, j'ai retrouvé Paul André que, comme je vous avais expliqué, j'avais aimé quelques années au précédent, et en fait, on s'est mis ensemble, et on a voulu partir à l'île Maurice. J'ai pas voulu le dire sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas qu'il y ait d'histoire. Évidemment, c'est sorti et du coup, Julien a commencé à m'envoyer des messages. T'as vu ce que tu me fais? À envoyer des messages aux blogueurs en mode je suis dépitée, ma vie elle est brisée. Du coup, moi, je pleurais tout le temps. Paul André en est témoin, le pauvre, il a subi ça. J'étais tous les soirs en train de pleurer dans les chambres d'hôtel à l'île Maurice parce que je me disais que je faisais du mal à tout le monde, que ça se faisait pas. Je subissais l'acharnement sur les réseaux sociaux, j'arrivais plus. J'arrivais plus à subir cet acharnement sur les réseaux sociaux où j'étais la méchante alors qu'en fait, ben, c'était clairement légitime tout ce que j'étais en train de faire par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai demandé à Paul André ben, de me laisser seule. J'avais besoin de temps. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai recommencé à voir Julien. Puisqu'évidemment, je n'avais plus Paul André. Donc du coup, j'étais seule, j'étais faible. Et du coup, j'ai revoulu, c'est moi qui ai voulu, en fait, on a parlé avec Julien, et j'ai voulu absolument le récupérer. Je pleurais, je voulais me remettre avec lui, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Vraiment, je le suppliais, il voulait plus de moi, moi je le suppliais pour me reprendre. Du coup, on s'est remis ensemble en janvier. Et je voulais qu'on change de maison parce que cette maison-là, il y avait eu plein de filles qui étaient passées, etc. Et c'était pas sain. Donc en fait, j'ai trouvé une maison et vu qu'il fallait que ce soit à mon nom les papiers, parce que ben voilà, on pouvait pas mettre son nom, etc. J'ai mis la maison à mon nom, j'ai décoré toute la maison. Ça m'a coûté, je vais vous dire les prix, hein, ça m'a coûté 12 000 € de déco pour décorer sa maison, pour qu'il se sente bien, parce que moi j'avais ma maison à Calvi et je ne voulais pas la quitter. Je continuais à faire des allers-retours Calvi, Calvi, et vu que je voulais qu'il se sente bien quand il était tout seul quand j'étais à Calvi, j'avais fait une très belle déco de sa maison, machin, etc. Avec les filles, on avait tout décoré et tout ça. Sauf que là, à cette période de cette relation, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas tout donner. Tu vas arrêter d'être méchante, tu vas arrêter de lui reprocher ce qu'il t'a fait dans le passé, tu vas redémarrer à zéro, tu vas faire vraiment comme s'il n'y avait rien eu. Et comme ça, tu vois, si même en étant parfaite avec lui, est-ce qu'il continue à avoir des crises ou à faire des choses. Donc là, pour le coup, Dieu m'en soit témoin, j'ai été parfaite, j'ai été hyper attentionnée, je l'appelais tout le temps, je faisais des allers-retours parce que lui il avait le bracelet donc il ne pouvait pas bouger. J'avais décoré toute sa maison.